Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Joan Laporta, on va parler d'élections, puisque ce dernier a annoncé sa candidature ce matin pour les prochaines élections dans quelques semaines. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie d'avance. Ce n'est pas une surprise, ça fait déjà quelques semaines qu'on sait que Joan Laporta avait déjà créé une équipe pour les élections de 2021. Dernièrement, il y a quelques jours, il y avait encore le directeur de sa communication qui annonçait qu'il allait bien se présenter lors des élections. J'en avais fait une vidéo. Et aujourd'hui, en tout cas ce matin, c'est officiel. Joan Laporta s'est présenté. Il a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il allait bien se présenter aux prochaines élections. C'était ce matin à 11 h devant un hôpital. Pourquoi un hôpital? Pour le côté social, pour montrer son attachement évidemment aux médecins qui luttent tous les jours pour le Covid-19. On remarque également au niveau de son équipe de communication, des potentiels directeurs qui le rejoindraient pour faire partie de l'équipe, énormément de Catalans qui se revendiquent comme des pro-indépendantisme. Donc sur ce point, on retrouverait un Barça avant 2010, avant Sandro Rosell, où il y avait un Barça qui montrait un peu plus son attachement au peuple catalan. Attention, je ne dis pas que Sandro Rosell et Bartomeu ne montraient pas, via leur représentation du Barça, une certaine appartenance au peuple catalan, mais disons que le Barça était devenu un club apolitique, c'est-à-dire un club qui ne montrait pas forcément son appartenance politique, et énormément de personnes vont trouver que c'est une bonne chose. Alors que de l'autre côté, Joan Laporta, lui, c'est une personne qui a tendance à quand même montrer son appartenance à la région catalane et surtout l'indépendantisme qui est très présent dans son discours. En se présentant, Joan Laporta devient clairement le favori numéro 1, tout simplement parce qu'il a la légitimité d'être président du FC Barcelone, il connaît parfaitement le poste et surtout, il a remonté le club qui était en difficulté financière, économique et sportive. Et on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, on est dans une situation plutôt semblable à celle de 2003, même si le Barça aujourd'hui est une marque beaucoup plus reconnue qu'à l'époque. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où je vous expliquais comment Joan Laporta avait sauvé le club à l'époque. Je vous remets le lien dans la description, c'est très intéressant de voir la situation semblable aujourd'hui, elle est très comparable. Il est obligatoire que le prochain président du FC Barcelone fasse un travail exceptionnel pour relancer la machine parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation compliquée, même si les joueurs ont trouvé un accord avec le club pour baisser leur salaire. Avant de parler de la conférence de presse, il me paraît quand même très important de rappeler que Joan Laporta a attendu quand même le maximum de temps possible pour annoncer sa candidature. Alors pourquoi il s'est tu pendant autant de temps? À mon avis, c'est pour se préserver, tout simplement, pendant que les autres pré-candidats parlaient concernant l'actualité du FC Barcelone. Parfois, quand tu parles trop, tu fais des erreurs de communication, mais quand tu te tais, tu ne fais pas d'erreurs de communication et énormément de gens parlent de toi. Est-ce qu'il va se présenter? S'il se présente, avec qui il va se présenter? Donc il y a énormément de gens qui entretiennent des débats concernant ta candidature. Et c'est ce qui s'est passé pour Joan Laporta. Et lui, il arrive à la fin, tout le monde va parler de lui avant les élections. Ça montre encore une fois l'intelligence de l'utilisation des médias de la part de Joan Laporta et son équipe. Lui, il n'a pas besoin de parler pendant des années avant les élections pour se présenter. Tout le monde connaît Joan Laporta, tous les socios le connaissent. Il a été le président de multiples Ligues des Champions, du triplé, du sextuplé. Le Barça de Pep, eh bien c'est lui qui choisit Pep Guardiola, il faut pas l'oublier, même s'il a été très bien conseillé par Cruyff à l'époque. Il possède alors l'avantage d'être déjà très connu, pas besoin de faire une campagne longtemps avant les élections. Et quand tu parles pas, la sauce elle monte, et comme je vous l'ai dit, elle est montée énormément avec Joan Laporta, que tous les socios quasiment demandent comme sauveur du club, parce qu'il a déjà sauvé le club. D'autres considèrent que non, Joan Laporta ne doit pas revenir, son temps est fini, il faut donner une nouvelle impulsion au FC Barcelone avec des personnes nouvelles. Il parle évidemment de Victor Font. Après, il y en a d'autres qui, eux, sont beaucoup plus conservateurs. Ils vont demander, par exemple, que Toni Freccia, Rousseau soit élu comme président. Après, chacun son avis.
Personnellement, je considère que Joan Laporta a totalement la légitimité, je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire ça. Il a été une personne très importante pour le Barça moderne, on peut pas le nier. Personnellement, je suis devenu fan du Barça au moment où il était président de ce club. D'une certaine manière, j'ai grandi grâce à son Barça, donc j'ai quand même une certaine attache à Joan Laporta. J'ai également une autre théorie concernant son silence pendant de longues semaines, concernant la motion de censure, même s'il avait fait un petit tweet pour la soutenir. On sait tous que Joan Laporta, il a des supporters, des socios qui lui sont acquis, au moins 15 000 selon les sondages. Son objectif, clairement, c'est de récupérer certains socios qui, eux, avaient voté pour Bartomeu en 2015, qui, eux, sont beaucoup plus conservateurs. Alors, Joan Laporta, en se taisant, il a peut-être espéré récupérer une petite partie de ces socios qui avaient voté pour Bartomeu à l'époque. Si on ajoute la base de socios qui lui est déjà acquis, ça fait quand même une énorme base de supporters qui vont voter pour lui, et dans ce cas-là, il serait quand même le grand favori pour ces prochaines élections. Ce qui est en plus intéressant au niveau médiatique, on sait qu'en 2003, il avait utilisé le nom de Beckham après accord avec Manchester United, même s'il savait qu'il n'allait pas le signer. En gros, Joan Laporta s'était mis d'accord avec United pour dire on va utiliser le nom de Beckham, mais on va pas le signer. Et United avait été d'accord. Du coup, il y avait énormément de supporters, de socios qui avaient voté pour lui, et finalement, il n'avait pas ramené Beckham, il avait ramené Ronaldinho grâce à Sandro Rossell. Et on peut également se demander si cette année, ça va pas se passer de la même manière avec des joueurs comme Erling Haaland, comme David Alaba, et bien d'autres. Ça va pousser peut-être certains socios à voter pour lui en espérant qu'il signe ses joueurs. Donc certains vont dire que c'est malin, d'autres vont dire que c'est un mensonge, d'autres vont dire que c'est de la politique. C'est le jeu électoral selon moi. Il y a bien d'autres candidats comme Émilie Rousseau qui a annoncé qu'il travaillait pour le retour de Neymar, également Jordi Farré, autre pré-candidat. Personnellement, ça me choque pas qu'il utilise le nom de certains joueurs, même si c'est pas lui directement, c'est la presse qui en parle. Personnellement, je ne suis pas choqué, c'est le jeu électoral, c'est énormément de politique. On peut le dire, cette candidature, elle est quand même problématique pour Victor Font, qui est moins connu que Joan Laporta, même s'il a quand même des noms très intéressants qui vont le suivre. Il n'a pas non plus cette fiabilité et cette certitude qu'il va ramener le club à la gloire, même si cette certitude n'existe avec aucun candidat. Il y en a un qui l'a déjà fait, c'est Joan Laporta. En plus, globalement, les idées de Victor Font, qui sont très intéressantes d'ailleurs, elles ressemblent énormément à celles de Joan Laporta, ce qu'il a mis en place lors de ses mandats. Donc c'est quand même des adversaires qui sont très proches. Et il ne faut pas oublier qu'il y a certains noms qui sont dans le projet de Victor Font qui ne lui appartiennent pas non plus exclusivement. C'est-à-dire que si un autre président est élu, il est possible que ces noms en question soient quand même dans le club dans le futur. Alors maintenant, on va parler de la conférence de presse qui a eu lieu ce matin à 11h. Alors il a commencé la conférence de presse en remerciant les médecins catalans qui luttaient contre le Covid. Ensuite, il a parlé de Johan Cruyff et de tout son travail effectué pour faire du FC Barcelone un énorme club européen, voire mondial. Toute la culture de la Masia, tout ce qui a été mis en place, la philosophie de jeu. Et ensuite, il a expliqué qu'il se présentait parce qu'il aimait le Barça, parce qu'il aimait les fans, la Masia et le club, qu'il avait besoin de tous les supporters parce qu'il a un plan pour ramener le Barça sur la voie du succès et le remettre au premier plan du football mondial. Il a mis l'accent sur la Masia en expliquant que ça devait revenir le centre de formation rêvé pour tous les clubs européens, qu'il fallait remettre la Masia au premier plan, qu'il travaillerait pour que le club ait une reprise économique et que tout cela se faisait par des efforts et du travail. Il existe de nombreuses façons de réussir, mais il n'y en a qu'une, le travail, l'effort et la persévérance, les mots utilisés par Laporta. Il a également parlé de la situation économique en disant qu'il avait étudié avec son équipe cette situation, qu'il devait travailler pour obtenir de nouvelles propositions pour générer des revenus, prendre des décisions appropriées dans ce sens-là. Mais que fort heureusement, il avait un plan de choc pour récupérer l'économie, la puissance financière de ce club. Il a ensuite répondu à des questions, notamment concernant Lionel Messi. Il a expliqué qu'il attendait d'être président pour pouvoir parler avec lui. Il a rappelé qu'il y avait une confiance, un certain respect entre les deux hommes et qu'il n'avait aucun doute que Lionel Messi aime le FC Barcelone. Et lorsqu'il sera élu président et qu'il lui aura présenté son projet, Messi prendra la décision qu'il souhaite. Il a également évité de parler de certains deals, certaines potentielles signatures ou départs, car il considère que c'est pas le moment d'en parler, qu'il faut avoir un respect pour les autres joueurs et pour les joueurs de l'équipe première. Donc pas d'annonce au niveau du mercato de la part de Joan Laporta. Concernant Ronald Koeman, il a expliqué qu'il méritait le respect, que c'était un grand du Barça, qu'il avait encore une marge pour permettre au Barça de s'améliorer et surtout qu'il avait un contrat. Il a également évoqué le cas de Xavi en expliquant que c'était un joueur de référence qui en savait énormément sur le football, mais que les deux hommes n'avaient pas encore parlé. Donc globalement, lors de cette conférence de presse, il n'y a pas eu énormément d'annonces choc, mais c'est très intéressant de voir que Joan Laporta continue une certaine ligne directrice, la même durant son mandat de 2003 à 2010, c'est-à-dire la Masia, une certaine philosophie du jeu, un certain lien avec la Catalogne et bien d'autres choses. Enfin bref, la vidéo elle est terminée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si votre favori est plutôt Victor Font, Laporta
FIFA ou d'autres. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker, partager, commenter. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, on va parler du match contre Ferencváros. Donc je vous dis à demain et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.